Bonjour, dans cette capsule, nous traiterons des ondes, soit la matière du chapitre 4 dans votre manuel observatoire de la page 91 à 99, vous pourrez trouver des informations complémentaires. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une onde? Donc c'est une perturbation qui se propage. Donc une onde va être le déplacement de l'énergie. L'énergie va se déplacer de l'endroit à un autre sous forme d'onde. Et c'est important de noter que l'onde ne transporte pas de matière. On peut dire qu'elle ne fait que déplacer temporairement la matière lors de son passage. Il existe deux modes de propagation des ondes euh, dans la matière. Donc la propagation peut être longitudinale ou transversale. Dans la petite animation qui suit, vous pouvez voir la différence entre les deux. Donc, si on observe le déplacement de l'onde qui se fait de gauche à droite, on peut constater que dans l'onde longitudinale, les particules de matière se déplacent parallèlement, donc au déplacement de l'onde qui s'en va vers la droite, alors que dans une onde transversale, la matière se déplace de façon perpendiculaire au milieu. Veuillez noter que le terme milieu ici signifie matière ou endroit où l'onde se déplace. Dans cette autre représentation, nous pouvons voir encore la différence entre une onde transversale et longitudinale. Donc, dans le haut, nous avons une onde transversale qui va se propager. Le milieu se déplace perpendiculairement, donc le point rouge se soulève, alors que dans l'onde longitudinale, le point se déplace parallèlement au déplacement du milieu. Donc, une autre représentation des ondes transversales. Donc, si on observe le déplacement de l'onde, l'onde va se déplacer de la gauche vers la droite encore. Mais si on observe bien chacun des points du milieu, donc par exemple sur la ligne blanche, le petit point bleu monte et descend et ne se déplace pas avec la perturbation ou l'onde. Dans les ondes transversales, la partie qui va être située au-delà, donc la position de repos, au-delà de la position de repos, sera nommée crête, alors que la partie sous la position de repos sera nommée creux. Donc, la position de repos, c'est le milieu sans perturbation. Quand l'onde passe, la perturbation va soulever la matière temporairement. Donc, on va appeler ça une crête et descendre sous la position de repos, on va appeler ça un creux. Dans les ondes longitudinales, donc un autre exemple d'onde longitudinale, ici ça représente un haut-parleur qui projetterait un son étant une onde longitudinale, on peut observer que la matière se déplace parallèlement, l'onde s'en va vers la droite et le milieu oscille temporairement au passage de l'onde, parallèlement au déplacement de l'onde au complet. Dans les ondes longitudinales, on va retrouver deux zones différentes, donc une zone de raréfaction qu'on va observer en une section plus étirée du ressort, par exemple, dans ce cas-ci, alors que la zone de compression est l'endroit où est-ce que le ressort est comprimé, donc le passage de l'onde se fait une zone de compression, une zone de raréfaction, c'est ce qu'on appelle un cycle. Donc un cycle complet d'une onde longitudinale va comprendre une zone de compression et une zone de raréfaction. Il est possible de qualifier les ondes de différentes façons. Nous venons de voir qu'on peut les classifier selon leur moyen de propagation, donc on va dire que ce sont des ondes transversales ou longitudinales, et on pourra les qualifier aussi selon leur amplitude, leur longueur d'onde ou leur fréquence.